À 13h02, c'est peut-être pour vous l'occasion de passer à table. Bon appétit Fanny, on va attendre un petit peu nous encore pour manger. Mais tout à l'heure on vous a parlé des restaurants mais d'un point de vue économique. Plus maintenant on va s'intéresser au contenu de notre assiette. Est-ce que finalement on mange si bien que ça dans les différents restos en termes de qualité en tout cas de produits? Et pour comprendre comment avoir des établissements durables et guider aussi le consommateur dans ses choix, Noémie Declercq publie aujourd'hui une revue baptisée Manifeste et elle est avec nous en studio pour en parler. Bonjour. 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 Alors, pourquoi vous avez eu l'idée d'abord de cette revue qui recense quelques restaurants que vous qualifiez de durables? Parce que je suis un peu une réserve à bonnes adresses et mon métier c'est être consultante en alimentation durable. Oui. C'est être consultante en alimentation durable et en fait j'avais envie de partager mes bonnes adresses. Ça n'existait pas en fait. Je cherchais, ça faisait longtemps que je cherchais un médium qui soit digital ou papier et puis je me suis dit vu que ça n'existe pas, je vais le faire moi. Effectivement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est un petit peu ça. Vous avez pris quand même des critères pour qualifier ces restaurants de durables ou éco-friendly, on pourrait dire. Il y a notamment si on utilise des produits de saison, si c'est bio. Si c'est fait maison. Et puis après, vous prenez des critères qui sont quand même un petit peu plus vastes, comme la viande et la pêche durable, le zéro déchet, le gaspillage et le bien-être au travail. Pourquoi ces critères ? Pourquoi cela ? Parce que je pense que la durabilité dans l'assiette ou la responsabilité dans l'assiette ou dans le restaurant ne concerne pas que les aliments. Ça concerne toute la chaîne en fait, que ce soit le bien-être des travailleurs à la base de notre alimentation, donc les producteurs, les productrices, mais aussi les travailleurs et travailleuses dans l'Horeca. Et je pense que c'est un métier, moi c'est un métier que j'adore, mais c'est un métier compliqué, donc c'est important que les patrons ou les patronnes de restaurants fassent attention à leurs travailleurs et travailleuses. Et ça permettra peut-être justement d'avoir un petit peu plus de candidats pour revenir à notre interview de tout à l'heure aussi. Alors effectivement, vous prenez ça et vous commencez par expliquer ce que c'est qu'une alimentation durable. Peut-être en 2 mots, on peut rappeler ça aussi aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. L'alimentation durable, comme toute la durabilité, repose sur 3 piliers. C'est un peu théorique, mais c'est l'éthique, l'environnement et l'économie. Et en fait, c'est un mélange de ces trois piliers qui fait que l'alimentation est responsable ou durable. Et voilà. Et en fait, j'explique dans Manifeste comment est-ce qu'on déplace son curseur selon ses valeurs à soi. Pour certaines personnes, c'est l'éthique qui va primer. Pour d'autres, c'est l'environnement. Donc, on va plutôt choisir des produits bio, par exemple, ou de saison. Et pour d'autres, c'est aussi l'économie. Parce qu'en fait, l'économie, je pense que c'est aussi important d'en parler. Donc, moi, je suis une fille de l'Horeca. Ma maman avait un restaurant. Et je sais ce que c'est. J'ai aussi eu un point de vente et un food truck. Et je sais que être à 100% responsable ou durable, c'est quasi impossible parce qu'il faut que ça suive économiquement et que donc moi je voulais mettre en valeur, en avant en fait les restaurants qui sont présents dans la revue, montrer ce qu'ils font de positif, pas montrer du doigt ce qu'ils font de négatif, montrer juste ça c'est la réalité des restaurants, ils font ce qu'ils peuvent et voilà. Parce que par exemple vous parlez à un moment donné de tout ce qui est gaspillage alimentaire ou gestion zéro déchet. Vous dites qu'on est à peu près, alors moi c'est un chiffre qui m'a un peu surprise, j'avoue, 100 grammes par couvert vont à la poubelle. Ça concerne tout l'Horeca, donc c'est aussi les hôtels qui sont compris dedans. Les hôtels sont des gros... donc les buffets de petit déjeuner, par exemple, ce genre de choses. Mais en effet, c'est 100 grammes de l'assiette, donc on n'a pas pesé des assiettes. C'est global. C'est global, en fait. C'est une étude utilisée qui a été jetée. Non, c'est de l'assiette. Ah, c'est de l'assiette. Oui, c'est de l'assiette. C'est que l'alimentaire. En fait, Bruxelles Environnement a fait... c'est une de leurs actions, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire dans l'Horeca et dans les cantines, etc. Et en fait, ils ont mesuré ça avec certains restaurants témoins, on va dire, et voilà. Donc, et alors ça, c'est par rapport au gaspillage alimentaire, évidemment, qui est énorme. On dit 40 000 tonnes par an, rien qu'à Bruxelles, pour le secteur de l'Horeca. Mais il y a aussi le zéro déchet, donc vraiment tout le reste. Là, on est à peu près à 9 000 tonnes par an. Et quand vous interrogez les restaurateurs, en fait,
qu'est-ce que vous faites pour réduire vos déchets? Vous dites souvent, ils m'ont répondu, je les trie. Oui, et ça c'est un peu l'obligation. Quand on habite à Bruxelles, et même je pense en Belgique en général, on est obligé de trier les déchets. En fait, les gens réfléchissent peu à la source en fait des déchets. Et donc c'est assez marrant de voir que il y a des initiatives qui sont mises en place, mais pas assez en fait. Après, moi je suis pas ici pour mettre un jugement. Moi je relate juste ce qu'ils font, mais c'est marrant que quand on dit zéro déchet, ils sont là, je trie. Ils pensent juste à la fin de la chaîne, alors qu'il faut penser en amont. Et donc c'est ça que j'ai mis en avant, ceux qui travaillent avec des consignes ou qui font attention de réduire leurs déchets dans la cuisine en fait. Ça veut dire que grâce à cette petite revue, Manifeste, c'est la première édition, ça pourrait permettre d'avoir des conséquences positives parmi les personnes que vous avez interrogées quelque part, parce que ça permet la réflexion aussi. Oui, en fait, là j'ai déjà eu, donc hier c'était le jour de lancement, donc il y a encore peu de gens qui l'ont lu, mais j'ai déjà distribué à certains restaurants présents dans la revue, et j'ai déjà une restauratrice qui m'a dit trop bien, en fait je vais changer les tenues parce qu'il y a une partie aussi sur le non alimentaire. Et elle m'a dit j'ai une adresse de plus où acheter les tenues pour le personnel. Donc je pense qu'en fait oui, ça va inspirer d'autres restaurateurs et restauratrices, mais moi ce que j'aimerais aussi c'est que ça inspire des mangeurs et des mangeuses. Et en fait j'ai commencé j'ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai lancé ça, mais c'est surtout parce que j'ai travaillé pour une chaîne de magasins bio pendant des années, et je suis toujours fascinée que les gens consomment bio à la maison, hyper de saison et tout, et une fois qu'ils vont manger au restaurant, ils font pas très attention. Ils se posent pas la question. Oui, je pense que c'est parce que c'est lié au plaisir et aussi parce que on fait confiance aux restaurateurs ou restauratrices, mais voilà, là l'idée c'est d'être fidèle à ses engagements à la maison, mais aussi en dehors. Mais Noémie Declercq, c'est pas forcément évident pour le consommateur en fait de s'y retrouver, parce que quand on regarde, il y a certains restaurants effectivement qui mettent si c'est bio ou pas, mais par exemple en France il y a quelques années le label fait maison a été imposé. Il faut avoir un certain nombre de produits fait maison sur sa carte. Ici, c'est pas le cas, et c'est rarement mis en fait en Belgique. Fait maison, c'est pas, en tout cas, c'est pas labellisé. Non. Comme du côté français. C'est un problème, ça, de ne pas informer le consommateur sur est-ce qu'on est sur de la pêche durable, est-ce qu'on est en train de manger bio, est-ce que c'est du fait maison? En fait, il y a un label qui est peu connu malheureusement, avec lequel je travaille régulièrement, et c'est d'ailleurs un des critères dans Manifeste, c'est le label Good Food, qui a été lancé par les régions bruxelloises et Bruxelles Environnement pour justement labelliser des tables durables. La seule chose, c'est que je pense qu'il y a une méconnaissance de ce label et que ça reste un label institutionnel. Donc voilà. On s'en méfie un petit peu? Non, je pense pas qu'on s'en méfie, mais je pense qu'il est juste pas du tout connu en fait. Le site est peu clair, voilà, c'est pas facile. Et en fait, à la base, moi j'ai été contactée Bruxelles Environnement en disant est-ce qu'on ferait pas justement un truc un peu plus communication, un truc un peu plus sexy. Et j'avais proposé ce projet-là, et eux m'avaient dit non, c'est pas dans leur projet actuellement. Et donc voilà, donc je me suis dit je lance mon propre truc avec des tables qui ne sont pas toujours labellisées Good Food parce qu'elles ne voient pas toujours l'avantage. Donc moi je me dis grâce à ça, il y a peut-être des gens, après je ne sais pas si j'aurai plus de reconnaissance que le label Good Food, mais je pense que c'est en bonne voie, et j'espère que d'autres gens en fait connaîtront le label Good Food via Manifeste, et il y aura un échange comme ça. Mais c'est vous qui faites la démarche, ou parfois les restaurants peuvent aussi vous contacter? Pour le premier, en fait, donc le premier concerne les tables du quotidien, donc c'est comme moi je mange au quotidien, donc ça veut dire qu'on n'explose pas son budget pour aller au restaurant. C'était aussi important de montrer pas que des restaurants gastro, d'ailleurs il y en a pas du tout dedans, pour que ça soit accessible à tous et toutes. Et donc là en fait concrètement c'est moi qui les ai contactés vu que c'est nouveau. Je sais qu'il y a déjà certains restaurateurs et restauratrices qui m'ont contacté en disant mais on n'est pas dedans, on est un peu étonnés, mais je leur ai dit vous serez peut-être dans les suivants. Oui, parce qu'il y en a beaucoup à Saint-Gilles, on sent que vous habitez peut-être le coin. Tout à fait. Et puis quelques-uns à XL notamment, à Saint-Gilles on peut noter le Dilens ou Croquette à XL que j'ai retenu parce que j'y suis déjà allée. Ou Oria en ville, moi, je suis une bonne consommatrice aussi de chez Oria. Donc vous allez en faire d'autres, ça sera aussi avec des budgets
budget différents du coup? En fait, le thème sera chaque fois différent. Donc le prochain, c'est sur les chefs en cuisine, donc la cuisine au féminin, on va dire. Donc j'aurais déjà pu reprendre certaines personnes comme Auria ou Café Boudin dedans, mais voilà, c'est par rapport au thème, elles reviendront peut-être dans le deuxième, mais voilà. Et le troisième, ça sera sur les adresses de bouche, donc les boulangeries, boucheries, épiceries, donc vraiment les artisans. Fromagerie, les artisans qui travaillent bien avec des bons produits. Voilà. Où est-ce qu'on peut la trouver, cette revue? Alors pour l'instant, elle est sur mon site, donc minglefood.be, et dans tous les farms bruxellois, les magasins bio, dans certaines épiceries, et à partir du 17 avril, dans des librairies indépendantes. Et elle est bilingue. Et elle est bilingue, tout est à la yeah. Et alors ce qui est assez rigolo, c'est que tout à la fin, vous faites aussi un petit peu le juste prix de cette revue, parce que donc elle est à 29,60 pour être précise, et vous détaillez, vous dites voilà, les photos ça a coûté 2,25 €, le design c'était 6,74 €, la traduction 1,58 €, etc. Et votre rémunération aussi. C'était important ça? Oui, parce que donc moi à la base je suis formée en communication, mais je n'avais évidemment jamais auto-édité ma propre revue, et en fait c'était important pour moi qu'elles soient imprimées en Belgique avec des encres écologiques. Voilà, on reste dans la philosophie. Voilà, c'est ça. Et si c'est en auto-édition, c'est parce que je voulais contrôler où elle était vendue, parce que je voulais pas qu'elle se retrouve sur Amazon, par exemple. Et donc voilà, moi, j'ai travaillé, comme je disais, pour une grande chaîne de magasins bio. Et en fait, on devait tout le temps expliquer pourquoi est-ce que on était plus cher ou justifier les prix. Et en fait, je me suis dit, mais moi, j'avais aucune notion de ce que coûtait le marché de l'édition, donc je me suis dit au moins c'est clair, c'est transparent et voilà. Et en fait c'est aussi un budget, parce que clairement c'est à la toute fin, comme ça quand les gens feuillettent dans une librairie ou autre, ils le voient, et je crois qu'on comprend mieux pourquoi ça coûte, c'est quand même un budget, mais bon, ça fait 192 pages. Et il y a des belles photos. Voilà. Il y a des belles photos, effectivement. Donc voilà, c'est manifeste, comme ça, vous le voyez tous. Merci beaucoup, Noémie Declercq, d'être venue. Et voilà, si vous voulez découvrir donc des bonnes adresses bruxelloises et qui ont du goût et qui ont aussi le goût de la planète, c'est dans cet ouvrage. Merci beaucoup. Merci.